Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du reste du monde. Pour l'histoire, il va falloir dater cet événement, cette déclaration, cette discussion, Paris, le 2 janvier 2023. Et puisque nous sommes installés dans cette discussion à distance, et que aujourd'hui tout le monde le sait, on n'est plus à l'ère de l'information des informations. Nous sommes dans ce village planétaire où la distance ne fait plus force de loi. Et donc, je m'installe, en tout cas, je fais une entrée sur le site de la présidente de la République du Congo, puis c'est une réponse nous concernant, parce qu'on a vu un certain nombre d'avis par rapport au discours de fin d'année, début d'année, du président Denis Sassou Nguesso. 3 points de suspension, je disais, pour consolider les initiatives amorcées en 2024 et les acquis enclenchés au bénéfice des jeunes. Il est nécessaire d'inscrire dans le temps et d'amplifier en 2025 notre action au profit de cette frange importante de la population. 3 points de suspension. Voilà ce que je viens de dire au niveau du site de la présidente de la République du Congo, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Il nous répond. On est bien d'accord, non? Oui. Après, en tout cas, son discours, qui était très apaisé, de fin d'année, début d'année, je pense que c'est normal. Nous avons des bénéfices pour ceux qui n'ont pas encore fait des vœux, de bonne année jusqu'au 31 janvier. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, j'ai trouvé un apaisement dans le discours de Denis Sassou Nguesso. On aura des désaccords parce que nous discutons à la place du monde. Je n'ai jamais été un démagogue. Je suis un enseignant, donc je suis à l'opposé de la démagogie. On est d'accord, non? 2 plus 2, ça sera égal à 4 et non 5. On est bien d'accord? Au moins qu'on ait installé des conditionnalités pour aller chercher cette égalité, mais ça reste des mystères. En tout cas, ceux qui sont doués en mathématiques, ils peuvent nous faire ce genre de démonstration. Alors, Sassou demande d'inscrire dans le temps. Effectivement, sans aller dans la pensée des Mitterrand, il fallait donner le temps au temps. C'est ce qu'il demande, non? C'est une question de temps. Et donc, d'un revers de main, il ne parle plus d'une éventuelle campagne qui avait peut-être démarré par lui, et pas que lui, par aussi Mafimba. On l'a vu à Bruxelles avec les TV, non? Il fallait démarrer cette campagne. Je disais que je donnais un conseil, je pense qu'il a pris ça en compte. Lorsqu'on est président d'exercice, c'est le premier normalement qui doit déclarer sa candidature pour ne pas mélanger, en tout cas au niveau des frais de campagne, entre les missions d'État et les missions du candidat. On est d'accord, non? Et d'ailleurs, Macron nous a fait la démonstration. Au premier tour, il n'a pas voulu débattre. C'était un tort, mais enfin, ceci, la politique, ce n'est pas une science-fiction, c'est une science politique, où tous les coups sont permis, non? On est d'accord? Et donc, il fallait qu'Adrien Baloukou arrête net cette campagne, ce déluge de feu, ce feu d'artifice qui partait de cette vitesse, de cette visite, en Italie, des 2 États. C'est là où peut-être Sassou Nguesso, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, non? Apparemment, c'est codé, il faut décoder. Apparemment, c'est crypté, il faut décrypter. On est d'accord. Donc, j'ai lu pour le peuple, il dit qu'il y a eu des initiatives. D'accord? J'ai vu ça, on l'a vu en Chine, on l'a vu un peu partout. Apparemment, il est rentré prudent, parce que le développement ne se fait pas en claquant les doigts le jour au lendemain, quoi. C'était un processus, effectivement, ça demande du temps. Surtout quand on veut rentrer dans les grandes réalisations, eh bien, le temps de peaufiner tout ça et les études du projet, il fallait comparer peut-être par des projets, aller chercher ce qu'on appelle les taux de rentabilité interne, parce qu'il y a des projets qui démarrent mal et puis peut-être qui terminent bien. Aussi, il y a des projets qui commencent bien et qui commencent mal, et puis qui ont de lendemain meilleur. On est dans ça, non? Donc, il faut toujours aller sur la base de 2 projets. Il faut des projets pour pouvoir comparer, en tout cas, ce que je venais de dire, le taux de rentabilité interne pour prendre une position. On est bien d'accord, non? Alors, il dit qu'il y a les acquis enclenchés. Alors, il faut dire aux Congolais qui vont nous suivre, quand Sassou Nguesso nous ramène le plan Mattei dans sa poche, il a oublié de dire que ça concernait toute l'Afrique, c'est un peu un plan Marshall.
On est d'accord, non? Et donc, quelle est notre part là-dedans? Et puis aussi, j'étais parti, en tout cas, réveiller ce schéma, hein, un plan d'une EHPAD, tu te rappelles, non? Le pont, route, rail. Hein? Et surtout qu'on a le même écartement, je pense, 1,067 m avec Kinshasa, parce qu'il y a 3 chemins de fer, il y a 3 écartements, et nous sommes au niveau de la bonne partie de Kinshasa, Matadi, et puis vous avez Brazzaville, et donc l'interconnexion peut se faire naturellement pour éviter ce qu'on appelle le point de rupture, parce que chaque rupture, le temps est essentiel au développement, et donc le temps c'est l'argent, on ne risque pas du temps, donc l'interconnexion va se faire naturellement. On est d'accord? Donc il y a tout ça, c'est ça qui te parle des initiatives, mais pour l'instant, au compteur, il n'y a rien. On est d'accord, non? Et donc, au bénéfice des jeunes. Alors, moi, j'aime pas tout ce qui est, en tout cas, conflit, puisqu'il a fait un discours apaisé, il faut qu'on puisse s'affranchir des conflits, non? Je disais à Eric Bandou, hein, puisqu'il aime parler de jeunes, non? Eh bien, il y a un plus jeune qui vient de naître dans la politique congolaise, M. Mavungu Mpaka, et qui ne souhaitait pas, en tout cas, la candidature de Denis Sassou Nguesso en 2026. Hein. Il est jeune, il est citoyen, il en a de voter, il a tout à fait le droit d'exprimer ses désirata. On est d'accord, non? Et donc, il a raison, nous sommes installés là. Et donc, j'aime pas les conflits des générations. On est d'accord, non? Il faut bien mettre les juniors avec les seniors, c'est-à-dire les jeunes avec les vieux. Un jour, nous, on a vu venir Milongo. On disait qu'il était vieux dans la politique alors qu'il était tout jeune parce qu'il n'avait jamais exercé un mandat politique. C'est vrai, c'était un grand commis de l'État, fonctionnaire à la banque, et puis on sait tout de lui après. Donc l'âge n'a rien à voir avec l'exercice de la politique. D'ailleurs, je conseille aux gens de ne pas faire la politique un job, quoi. Il ne faut pas faire un job parce que si vous n'avez jamais travaillé dans votre vie, c'est pas seulement, le problème ne se pose pas avec acuité seulement au Congo, même ici, on a critiqué la gestion de ces jeunes qui sont là, Macron, hein? Et puis, le jeune Premier ministre, si tu peux me rappeler en aide-mémoire, Attal, Gabriel Attal, il n'est que passé dans des ministères, conseillers, députés, et puis voilà le résultat. Ils ont fait le quoi qu'il en coûte, et maintenant, voilà ce que ça donne. On est en dépassement au niveau de ce qu'on appelle la discipline budgétaire. C'est ce qui fait que la France est en situation de faillite économique. Hein. Donc, ils sont à 3%, à plus de 3%, ils sont à 6%. Bon, nous, c'est un critère de gestion. Nous en sommes à 70%, mais on a dépassé tout ça. Et je reviendrai. Je suis parmi ceux qui ont détendu, en tout cas, ces débats-là. Et tout le monde ne parlait que de faillite sans trop comprendre les choses. Et que j'avais signifié que sur le plan économique, c'est tout à fait normal. Nous avons des fonctionnaires qui traînent en salaire, quoi. Et puis, le Premier ministre, Anatole Konimakoso, hein, je l'avais eu par 2 fois au téléphone à l'époque. Je ne pense pas qu'au niveau humain, que ce soit un garçon difficile, hein, il est plus jeune que moi, et donc on démarre l'année avec le respect, on est d'accord, quoi. Et là où j'étais en désaccord avec lui, il disait que ce retard des salaires, ça pouvait servir de faire un ajustement au niveau de la dette. Alors qu'on sait bien que le salaire est un dû, est une rémunération, et c'est votre force de travail contre ce que vous propose votre employeur. Et donc, il y a aussi ici, en cas de retard, hein, ça peut aller jusqu'à dans les tribunaux. On est d'accord, non? Donc, au niveau de conflits de génération, il faut s'affranchir de ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Puisqu'on est dans les conflits, il faut qu'on enlève les conflits pour qu'on soit dans un débat posé. On est d'accord, non? Alors, qu'est-ce que j'entends par conflit d'intérêts, Berthelou? C'est ces mélanges de genres. Vous avez quand même, dans un État, dans une république, le protocole de l'État. C'est ça qui il doit primer sur le reste. Et donc, au niveau du protocole de l'État, vous avez M. Denis Sassou Nguesso, c'est le numéro 1. C'est pas vrai? Suivi du président du Sénat, le numéro 2. Numéro 3, c'est Isidore Mfouba. Mais non, c'est lui d'ailleurs, au niveau de la Constitution, que vous avez fait passer, ce référendum, vous avez fait passer pour la Constitution. On est d'accord. C'est John Mathias qui disait qu'on était devant un fait accompli. Non, la vie politique ne peut pas être un fait accompli. Il y a des bas et des hauts. Il y a aussi, il faut accepter aussi les rythmes de règles démocratiques, l'alternance. On est d'accord, non?
Et donc, le conflit, je disais, d'intérêt, vous avez après que M. Moussa, hein, il est premier secrétaire du Parti congolais du travail, j'en sais rien. En tout cas, c'est le numéro 2. Et là aussi, ça pose un problème au niveau de Denis Sassou Nguesso, au niveau de la Constitution. Et le matin, il est chef d'État. L'après-midi, il est au PCT, président. Et puis, il a son secrétaire général Pierre Moussa. Et puis, le soir, il est dans son clan. On est d'accord, non? C'est ce qu'on appelait communément les tambouchis, puisque c'est même plus un secret pour personne. Les polichinelles, on allait dire que tout le monde le sait, à tous les postes. C'est pourquoi aujourd'hui il manque de ressources au niveau du trésor public. Tous les mbouchis se sont accaparés des régies financières de notre pays. C'est pourquoi nous sommes dans ce désastre économique. Et donc, je pense qu'à la place du monde, c'est pas sérieux. Un Premier ministre est appelé d'exercer sa tâche, ses fonctions, j'allais dire, à plein temps, et que monsieur, dans le protocole de l'État, il n'existe pas, monsieur Pierre Moussa. Et je pense que c'est insulter la République et qu'il puisse faire des injonctions à un Premier ministre. Bon, maintenant, lors du Congrès, je pense que c'est Mbouba. Donc c'est équilibré. Hein. Le numéro 2 a succédé le président en cas de crise majeure. Je pense M. Pierre Ngolo, on est d'accord. Et puis quand il y a Congrès, c'est M. Pierre, c'est M. Président Mbouba qui préside l'Assemblée. On est d'accord, non? C'est ce Congrès-là. Et donc, ce n'est pas normal. Il faudrait que Denis Sassou Nguesso doit s'affranchir de son parti. Il faut qu'il y ait blâme à la direction de Pierre Moussa, parce qu'il a été quand même un grand fonctionnaire. On l'a vu dans les instances au niveau de la CEMAC, jouer, infantiliser la République. Je ne m'attendais pas à ça de lui, quoi. C'est quelqu'un de très respectueux, respectable. Alors là, il est à côté de ses pompes. On est d'accord, non? Et donc, il ne devait pas se comporter de la sorte, et donner des ordres au Premier ministre. Je me rappelle ce feuilleton, ce débat entre Chirac, qui était ancien président, quand il s'est retrouvé avec Fabius, il y a eu ces mépris, quoi, cette condescendance, qui disait on ne parle pas comme ça au Premier ministre de la France. Et Fabius, il avait raison, mais Jacques Chirac, le défunt, perd son âme, il lui rappelait qu'il avait exercé des fonctions avant lui, quoi. Mais à l'instant T, c'était quand même le Premier ministre qui était là. Et donc, je demande à M. Pierre Moussa, de temps en temps, c'est un grand fonctionnaire, on pas lui manque de respect, et qu'il essaie de rester à sa place. On est d'accord, non? Et ça force la République. Et nous ne voulons plus avoir cette République. Nous allons y aller, puisque Denis Sassou Nguesso nous invite, non? D'aller travailler ensemble. Et donc, ça ne nous gêne pas. Nous sommes les enfants d'une seule mère. Et cette fois-ci, on ne sera pas côte à côte comme ça. Oui, côte à côte avec un lien, hein, pour ne pas se juxtaposer. On est d'accord, non? Et donc, la main dans la main pour bâtir, comme l'a dit, hein, parce que nous travaillons ensemble. Il faudrait que le peuple soit au courant, qu'Adrien Ouabalougou qui est présidentiable, Boukadia qui est présidentiable, nous sommes dans notre rôle. Hein, c'est d'être cette tête de la locomotive, ces Congolais que je n'appelle pas diaspora, de l'étranger, pour bien marquer le coup que nous existons. Et d'ailleurs, au niveau de la balance des paiements, nous faisons beaucoup parce que les Western Union et puis les mandats, et qu'on envoie au Congo, ça vient quand même équilibrer, en tout cas, la balance des paiements. Hein. Moi, je ne parle pas encore de la balance de commerce ou commerciale. On est d'accord? Et puis, l'autre choc, puisque nous sommes appelés à travailler avec Total Energy et Eni et d'autres compagnies, ce que la CEMAC a pointé sur son viseur. Ils sont dans le collimateur, quoi. Et ces industries extractives et qui échappent un peu à certaines obligations au niveau de la CEMAC. Et donc, il y a une petite guerre hein, entre la CEMAC et puis la Banque des États de l'Afrique centrale. Ouais, et les organismes se battent là-dedans et pour faire valoir certains droits. Et donc, c'est une aubaine pour nous qu'on ne sera plus isolé dans cette affaire avec Total Energy. Il y a aussi Eni, il y a Perenco, qui n'est pas connu au niveau de la bourse ici en France, et qui joue en tout cas au caméléon, qui change de couleur. Quand ils arrivent au Congo, ils apparaissent, et puis quand ils sont ici en France, ils ne sont pas cotés en bourse, et donc on aura du mal à aller les chercher de temps en temps pour question de visibilité. On est d'accord, Berthelou? Et donc, c'est ce que j'appelais le choc de civilisation, pour ne pas parler de ce que je viens de dire ici, ce conflit de civilisation, moi j'appelle ça aussi le choc de civilisation. Donc, monsieur
Il n'y a que lui que je connais en exemple. Ils sont Eni, ils sont autres que ça. Et nous sommes appelés à travailler avec Total Énergie. On est bien d'accord, non? Et que maintenant, il faut qu'ils jouent le jeu. Parce qu'ils se comportent chez nous en petits canards sauvages. Alors que on a vu ce Premier ministre dans la ville, celle qui produit la première richesse du Congo, le pétrole. On est d'accord, non? Alors, on ne peut pas voir ces enfants qui dorment dans les amas, en tout cas d'ordures, et que monsieur le Premier ministre est venu, il a quitté, et puisqu'on parle de la maîtrise du train de vie de l'État, je ne pense pas que ça vaut le coup. Ces déplacements de Brazzaville à Pointe-Noire, peut-être qu'ils se disent qu'il était parti en séjour voir ses parents parce qu'il est ponténégalais, je peux l'entendre. Mais dire qu'il est venu ouvrir un robinet, l'eau des puits, alors qu'il y avait une certaine odeur, pas de goût, on a vu le Premier ministre, n'eût été les encouragements de son entourage, il avait du mal à boire ce verre d'eau. Et donc, on ne peut pas, en tout cas, servir cette eau, ça dépend des traitements, on est bien d'accord, non? À ses concitoyens. Donc, nous sommes dans cette disposition-là que je disais au président Denis Sassou Nguesso, de toute façon, que ce soit la démocratie, que ce soit la dictature, il faut que ça soit bien clair. Hein, ça fonctionne aussi comme ça aux Nations Unies. Il y a des dictateurs qui partagent l'hémicycle avec les démocrates. Donc, ça devient un peu conventionnel comme ça. Et donc, par là, je voulais dire au président Denis Sassou Nguesso qu'on le veuille ou non, le dernier mot reviendra au peuple. On a vu ça en Syrie, hein? C'est Assad, non? Et donc, il n'y a pas que la démocratie qui sanctionne. En tout cas, on est dans ça de fermé. Et donc, il faut qu'on pose le débat avec beaucoup de sérieux. Et donc, l'enseignant que je suis, ma démarche, c'était d'abord Berthelot, un avant. Après, il y a un pendant. Et puis, après. Donc, je venais de faire le pendant, c'est-à-dire la réaction à chaud. Je l'ai livré. Et maintenant, puisqu'il y a une réponse que je viens de lire en 3 points de situation, ça commence par 3 points de situation, ça termine par 3 points de situation au niveau du site de Denis Sassou Nguesso, site de la présidente de la République, site officiel. On est d'accord, non? Et donc, nous répondons à cette main tendue. Elle est réciproque. C'est comme ça qu'on doit discuter. Et donc, nous sommes prêts d'aller servir notre pays. Et donc, je disais que, puisque ça, c'est une analyse à chaud, maintenant c'est à froid, que je ne partage pas les propos d'aujourd'hui, qu'il faut amplifier. On amplifie quoi? Puisqu'on n'a pas créé des emplois en 2024, on a vu ce que ça fait au stade Ornano, on a vu un peu partout. Et donc, ça, il faudrait qu'on puisse s'affranchir un peu du mensonge. Moi, j'aime pas les mensonges, la tricherie en politique. Et donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut amplifier. Je sais qu'en mathématiques, ça sera peut-être un défaut. Et tout nombre multiplié par 0 donne le 0. D'accord? Et donc, nous voulons nous installer aujourd'hui dans la mouvance où il y a Ouabari, le ministre que j'ai raté au téléphone ce matin, Ouabari, c'est quand même l'ancien garde-sceau, ministre de la Justice, et donc ce n'est pas des petits messieurs qui viennent à la place du monde de plaisanter. Vous avez le président Boukadia, une référence pour notre pays, Adrien Abaloukou, ancien candidat à la députation française, que le journal Le Piment nous a classé. C'est une étude d'opinion, et quand on n'est pas dedans, c'est vrai qu'on la boude. Mais quand c'est favorable, il faut aussi qu'on en parle, non? Et donc, les gens qui ont été cités, je pense Kita, encore rappelé, effectivement, il y avait, je vais commencer par le Benjamin, André Ngombe, qu'on ne voit plus, le défunt, après c'est en H, Adrien Abaloukou, plébiscité, les gens qui peuvent tenir tête à Denis Sassou Nguesso. Adrien Abaloukou est cité, on a toujours, je ne sais pas de qui de Maleka et Boukadia est plus âgé, je pense que c'est Maleka, donc on va terminer. Il y a aussi Boukadia qui est cité, donc on ne peut pas se priver de ces talents-là, et puis les autres qui viennent aussi, puisque j'ai parlé, j'avais de très bonnes relations avec le ministre Maleka, là où il est personnel. Il aimerait bien qu'on aille reconstruire ce beau pays que nous aimons tant, le pays, le Congo que nous voulons. On est d'accord? Donc je suis dans mon après. Et donc, bâtir le Congo ensemble, notre patrie. Et après tout, nous sommes
les enfants d'une seule mère, la République du Congo. On est d'accord, non? Après tout. On est dans cet après tout. Il faut qu'on aille bâtir le Congo. Il faudrait que je suis au milieu de la discussion. Les Congolais ont envie de savoir si nous nous parlons ou pas, parce que Nestor Ndouri, j'ai entendu, comme quoi on parle de gens, oui, en politique, c'est en tout cas la jurisprudence de Paul Kilès, et il faut faire tomber les têtes quand il faut les faire tomber. Et notre réussite en dépend de ce moment apaisé. On est d'accord, non? On ne peut pas venir raconter des choses comme ça. Donc je suis l'homme politique qui téléphone les uns, les autres. On ne peut pas me faire ce reproche-là, non? On est d'accord, non? Bien sûr. Bantu da Bantu, Zonda Bakoué Zozi. Il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, eh bien, il ne reste que les cimetières. Il faut qu'on parle, et puis on ne parle pas contre les gens. On est d'accord, non? Moi, je fais comme Jospin. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le dis. Donc, je suis toujours coincé dans cette relation binaire. Et donc, beaucoup de contacts, beaucoup de discussions. Vous avez vu la qualité des discours du président Boukadia, à moins que vous soyez vraiment dans la résilience du mal. Alors vous avez envie de pleurer parce que ce pays que nous aimons tant, et c'est pas facile, et c'était un président des partis, et nous aussi, je suis aussi président des partis. Tu sais comment c'est venu la CDI? C'est le premier parti au monde qui a été créé en ligne. J'étais un démocrate indépendant. C'est le peuple congolais, parce que quand on est emporté par le peuple, il dit c'est dommage que vous restiez seul, il faut créer ces partis. Nous l'avons créé. La CDI, c'est le premier parti qui a été créé en ligne. Alors, donc, on n'est pas là seulement à faire de la copie, nous sommes aussi créés. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, beaucoup de discussions, même très tôt le matin, je pense qu'ils ont entendu ça, avec le président Cédric Balou, je viens encore de les rater. Nous avons discuté. Le président Iloris Douta, ils sont là. Le président, en tout cas, Éric Bandou, alors là, il n'est pas parti de la cuillère, vous le connaissez, non? Il a dit, si tu n'es pas dans les navires, c'est pas la peine. Ça va faire un naufrage. Et pourtant, on le voit partout dans les chaînes de télévision, non? Et quand j'ai pris la parole, il m'a dit, si tu es dans les navires, on va y aller. Il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai reçu aussi, au niveau des gens que j'ai eu en contact, il faut que je continue par eux, vous avez le colonel, le bienvenu, Madi Belono, pardon, Bi Lemono. Alors, il ne faut pas que je corse, il va pas être content. Bon, quelque part, c'est un petit frère pour moi. C'est un grand officier qui sera avec nous. Il a dit la même chose, non? Alors, si tu es là, ça donne le goût d'y aller. C'est maintenant ou jamais. On est d'accord, non? On va y aller. Et puis, bon, alors, le ministre Ouabari, je ne le cite plus. Je pense que j'ai son cutus, non? Il a dit, allez, tu peux y aller. Je n'ai pas dit que je vais abuser de la carte blanche que j'ai de sa part. Je ne vais pas abuser. Il est très haut pour moi. Quand je parle au ministre Joseph Ouabari, bon, je lui fais une drôle de tête, quoi, parce qu'il a enseigné tous mes frères. Il a enseigné le colonel en douane, Jean Baloukou. Il a enseigné l'autre qui est commandant. Il a échappé, nous avons échappé, Pierre et moi. Donc, je lui fais un peu la tête pour ça. Merci, professeur. Et beaucoup de respect à lui. Il a été ministre, garde de ce ministre de la Justice pendant 5 ans, et c'est pas rien. Donc, c'est une référence pour aller discuter avec nos partenaires, les Français. Bon, lui, il est à cheval. Tu sais qui c'est, de qui je vais parler? Wilfried Kivuvu. Celui qui a envoyé une lettre au président de la République, qu'il avait pensé un bon moment, je pensais moi. Après, boum, il a attendu le bon moment. Il a envoyé, en tout cas, cette lettre. Donc, ça vient nourrir le débat. Alors, sans compter Itoa. Alors, lui, il a dit carrément, il faut qu'on aille. Jérôme Itoa. On est d'accord? Après, on va me poser la question, nous sommes misogynes. Il y a la place des femmes. On est d'accord, non? Les femmes, j'en connais. Vous avez Marianta, qui est là-bas, je pense en Afrique. Vous avez
Madame Bantimba, Joséphine Bantimba, tout le monde a entendu, le pays de ma Bantimba, il est là, quel que soit. Et puis, bon, allez, on va passer. Vous avez aussi l'autre qui Pavita, Malula, non, Malalou, pardon. Vous avez aussi Mpini, je pense qu'il y a à Lyon, Léo Kadi. Ce pas les femmes qui nous manquent, les femmes, il y en a, il y en aura. Mais pour le moment, le jeu semble être un peu viril. Les femmes, ils ont une douceur qui va apporter dans la politique. En plus, elles sont majoritaires au niveau, en tout cas, de la géographie, en tout cas humaine, de la population. Donc, voilà, chaque chose en son temps. Les femmes, c'est pas ce qui manque. Et puis aussi, ces vœux chaleureux que j'ai eu de la part de Jimmy Bina. Et donc, contrairement à ce montre foi, la statistique, on ne va pas nous juger par le compteur. Ça serait même trop facile, quoi. Et donc, ce que disait Maurice Allel, hein, qu'on fasse attention avec les chiffres aussi. Sur le prix Nobel, cet économiste atypique qui n'est pas rentré dans les Sciences Po, qui disait que on peut très bien faire dire n'importe quoi un chiffre lorsque vous êtes en logistique, vous êtes magasinier, alors qu'en fin d'exercice, il y a un qui va terminer avec 2, les chiffres 2 c'est 2. Si on termine avec 2 baguettes, qu'on termine avec 2 congélateurs, c'est 2 et 2, mais alors ça n'a pas la même valeur, et donc il faut passer à un deuxième niveau, parce que vous avez le stock, en tant que stock que vous gérez, vous avez le nombre, et maintenant pour avoir la valeur, pour ne pas tronquer votre jugement, ne pas avoir des idées reçues, et donc on est obligé de passer au deuxième niveau, ce qu'on appelle la valeur viendra trancher les choses. Et donc il faut qu'on n'ait pas à juger la valeur bêtement comme ça, et donc ce que j'appelle le jugement des valeurs, et donc voilà. Ebina, oui, il y a eu un échange des vœux et tout. Et puis, la surprise venait de celui, entre-temps on a parlé de lui, de Francis Mouketo, qui est un juge plus âgé que lui. Nous avons été dans les combats dans l'Oise, où on m'est présenté d'Ardennes, le maire de Nogent, sur Oise. Souvent, je l'ai placé à Nogent-sur-Marne. J'étais présenté par l'autre qui a une boucherie du côté des Creils, à Dardenne. Il a dit non, 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 c'est un acteur politique de premier plan. Et dans l'Oise, et lui, on n'a pas besoin de le présenter. Et donc voilà, j'ai reçu en tout cas les vœux de Francis Mouketo. Et merci beaucoup pour cela. On sent qu'il y a une dynamique qui est là. Et on va y aller, on va y aller. Et puis, il faut aussi, puisque Boukadia parle de la place des religieux, ce qu'on appelle les forces vives dans un pays. Vous avez des syndicats, on a laissé priver de ça. Et donc, quand on parle de l'entreprise, il y a des acteurs, ce que j'appelais des acteurs proches, et puis vous avez des acteurs lointains, parce qu'après les coups de marteau et tout ça, on a besoin de rentrer dans les bibliothèques, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et donc, tout le monde, oui, est-ce qu'ils seront au gouvernement? Parce que nous aurons, avec la transition que nous demandons de nos voeux ici, et c'est ce que pensent tous les Congolais, et que cette fois-ci, nous travaillons, parce que j'ai fait la démonstration, la culture du manioc, puisque au lieu de faire la propagande toute l'année, alors qu'on aura déjà 2 récoltes. Au niveau de la vie avicole, c'est-à-dire les poulets, il y avait aussi cette relation binaire en le poulet de chair, et puis on avait la pendeuse qui était là, qui nous produisait en tout cas des œufs. Donc ça, la spécialiste n'est pas là, elle est absente, Berthelou, et donc on en avait 3 mois. On a ce poulet de chair, 6 mois, la pendeuse est là, et vont nous donner en plus, en complément, des œufs. Et puis, à un certain moment, il faut, pour la continuité de la ferme, cette chapelle-là, une pondeuse après une année, ça devient un produit presque. Et donc, il faut s'en débarrasser. Donc, il faut que ça passe dans d'autres domaines du consommateur. Et donc, là, on n'a pas dit, parce que ça peut être un malentendu, nous aurons les 2 chambres, en tout cas, du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais pour la transition, nous n'avons que besoin, et pour question d'efficacité, d'avoir une seule chambre. Et maintenant, et puis il y aura le Conseil d'État à faire un peu tout ça. Je ne pense pas que
j'ai oublié des gens. Et puis, je fais un appel au président Marcel Nguitoukoulou. Je fus son conseiller politique et je n'ai pas très bien compris parce que je suis très rigoureux, il le sait très bien, au niveau de la procédure et de la méthode. Et donc, c'est ce que disait Michel Barnier, non pas Michel Barnier, oui, lui il parlait pas des tabous et pas des totems, moi j'avais ajouté, et pas des mythes, nous sommes là pour casser les codes. Et donc, c'est De Villepin, qui disait il fallait passer étape par étape. Alors, d'ailleurs, la France va reconnaître, j'étais le premier dans ce débat français, à un très bon niveau, de dire que ça y est, Macron, il va en tout cas produire ce qu'on n'a jamais produit dans ce pays, le désordre institutionnel. Je n'étais pas le premier. Il dit qu'il fallait fonctionner par étapes. Et donc, pour le docteur Guitkoul, dont j'étais le conseiller politique, je n'ai pas très bien compris, qui demande cette candidature unique. Non. Quand on parle de procédure, la procédure est unique et les méthodes sont différentes. Donc, c'est une question de procédure. On a vu le jeune Gavé, il a été investi par son parti, c'est leur droit. Et les gens sont libres, chacun doit s'exprimer. Il faut qu'il y ait le débat et qu'il ne parlait pas encore de candidature unique. Et donc, chaque chose a son temps, le temps à chaque chose. Et donc, s'il faut passer par des primaires, on passera par des primaires. Et si la nécessité nous obligeait qu'on ne peut pas aller chercher Denis Sassou Nguesso, oui, on passera à la deuxième étape, c'est faire cette convention des partis pour désigner un candidat unique. Et donc, ça sera ça. Et puis, il y a l'autre éventualité. Et tout le monde sait que l'élection présidentielle, c'est la rencontre du peuple et le candidat. Et donc, moi, je serais tenté, je vous le dis clairement, ce n'est pas le moment des élections. Je vous le dis, puisque je suis présidentiable. Et donc, je ne serai arrêté par personne, interdit par personne. Et puis, j'irai, le moment venu, à la rencontre, en tout cas, du peuple. Je suis dans les mêmes dispositions, je ne suis pas dans le parti, on va dire, du grand frère, Modeste Boukadia. Nous avons un parti, nous nous respectons. Et s'il faut aller vers cette convention des partis, on le fera. En Amérique, il y a la convention des républicains. Il y a d'ailleurs d'un côté les autres, les républicains, d'autres, je ne sais pas comment on les appelle. Et donc, on peut aussi fonctionner comme ça. Et donc, ce que j'appelle les conditions déjà posées quand on est dans une entreprise, ce n'est pas les disposer des machines, et ce que j'appelle les moyens de production, le tout et l'addition de, en tout cas, de produire. Et donc, oui, quand on est entreprise, la première condition, c'est avoir les moyens de production. C'est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante parce qu'il faut qu'on produise. Parce que si on a tous ces moyens-là, qu'on ne fait pas produire, le résultat sera nul. Et donc, je n'ai pas très bien compris la démarche de ces brillants médecins que je connais. Que si on n'exige pas, pendant cette pause politique de Denis Sassou Nguesso, on peut très rapidement faire, s'ils ne veulent pas faire d'autres recensements, je pense qu'il faut reprendre le recensement, ce que j'appelais le recensement administratif spécial, et donc on peut le faire à Paris, et pour que nous pesons, parce qu'on peut piailler ici, et si nous ne sommes pas électeurs, nous ne sommes pas éligibles, donc je n'ai pas compris, est-ce que c'était un sous-entendu de dire que candidature unique, est-ce qu'il veut qu'on roule pour lui? Alors, je n'ai pas très bien compris. Mais de toute façon, moi, j'ai parlé des procédures. Il faut qu'on soit déjà électeur pour parler de quoi que ce soit, au niveau, en tout cas, des Congolais de l'étranger. Et donc, je préfère la politique de petits pas que de faire un grand saut dans le vide. Et donc, l'opposition, celle qui veut aller aux élections, s'est pris dans les pièges de Denis Sassou Nguesso. Ce que je disais, il ne fallait pas coller à son agenda. Et puis voilà, et voilà. Bon, les Congolais ont suivi qu'il y avait une démarche qui était tentée au niveau de l'ambassade ici, parce que nous voulons les rencontrer. C'était une rencontre citoyenne, effectivement, pour parler de la vie politique de notre pays. Alors, je vais préciser les circuits des décisions. C'est le même circuit dans l'économie, c'est le même circuit dans la politique, et comme au football aussi, soit le gardien des buts, il passe, ça c'est le football brésilien, défenseur, milieu de terrain, et puis on va essayer d'aller marquer les buts. Et donc aussi dans le commerce, ça se passe comme ça. Et si vous avez cette autonomie, vous êtes magasin, vous avez une autonomie de gestion, vous n'avez pas à attendre que votre centrale d'achat vous livre
Sinon, s'il n'a pas, en tout cas, les produits, vous risquez de tomber en rupture. Et tout le monde sait que la rupture est très mal appréciée des clients. C'est un manque à gagner. Et donc, on peut court-circuiter le circuit, c'est-à-dire le magasin commande directement chez les fournisseurs et le fournisseur vous amène la marchandise. Ça a un coût, c'est vrai, et parce qu'on va échapper à cet achat volumineux. La puissance, c'est la centrale d'achat qui la donne, mais en tout cas, la rupture n'est pas très appréciée, donc c'est le même circuit des décisions. Tu me comprends, Berthelou? Oui. Nous avons adressé une demande, une rencontre citoyenne avec l'ambassadeur. C'est ce qu'on appelle par étape. On est d'accord, non? C'est ce qu'on fait si vous êtes magasin, vous commandez à votre centrale d'achat, vous construisez cette puissance d'argent, de feu, et vous pouvez aller faire craquer, en tout cas les fournisseurs. C'est là où ils négocient ce qu'on appelle une marge avant. Ils vont négocier parce qu'ils ont l'achat en gros, volumineux, ils vont négocier. C'est ce qu'on a une perte, une marge avant, après. Et nous, quand ils ont négocié, c'est quoi? C'est pour nous. S'il y a marge avant, il y a marge arrière, implicitement. Ils vont mettre les bénéfices et c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, puisque nous sommes magasin, avec une autonomie de gestion, on ne va pas attendre la rupture qui sera au niveau de notre centrale d'achat, non? Et donc, on peut commander directement. C'est cher, en tout cas. On va éviter la rupture. Et donc, je parle des circuits de décision. C'est pareil en économie. En politique, ça, la balle est entre les mains du Adada. Ça n'empêche pas que nous, on aille directement. C'est ce que nous avons fait avec le président, Modeste Boukadia. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls. Tu as vu, les téléphones, ça a beaucoup sonné, non? Hier. C'était les vœux. En même temps, il y avait un message politique. Et donc, aussi, merci le colonel Bibelono, qui m'a dit que si vous êtes dans les navires, je crois qu'il n'y a plus de doute. On connaît la rigueur qui est la mienne. On connaît Boukadia. On connaît le colonel. Et donc, on est sorti de la science-fiction pour s'installer en science politique, non? Et donc, on est dans ça. Et puis, pour montrer que, à peu près, comment les décisions se prennent, ça c'était pour Gautran, à l'hôpital, tu sais, le premier niveau de stock. Tu sais, ça se trouve où? C'est dans votre chambre, dans les services. Pardon, pas dans les chambres, dans les services. Vous avez des services qui sont voisins. Vous êtes en maternité, il va vous manquer de Doliprane. Est-ce qu'il faut aller en bas? Il faut rapidement, s'il y a une urgence, on va chercher l'autre service qui est en face. On est d'accord, non? On se dépanne avec un papier et dès que vous aurez votre Doliprane, vous remboursez. Après, le deuxième niveau, c'est la pharmacie de l'hôpital. Après l'hôpital, vous avez la pharmacie industrielle qui vous amène les produits qui sont fournisseurs. On est d'accord? Donc, il y a des étapes. C'est ce que j'ai dit. L'étape avec l'ambassadeur, c'est une étape comme une autre. Et puis d'ailleurs, des fois, on n'est pas, quand il y a tellement d'urgence à l'hôpital, on ne va plus passer par machin. Des fois, on peut aller directement et puis fournir le service. Et donc, la démarche, je dis bien, il m'entend, ça c'est sans problème. On appelle ça des chemins critiques, ceux qui ont fait l'économie, des pertes égantes. Alors, il nous a obligés de prendre le raccourci. On prend le raccourci. Mais non, la balle n'est pas dans notre camp, donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste un changement de repère. On est d'accord, non? Et donc, nous sommes tendus mutuellement la main. Denis Sassou Nguesso, il veut, effectivement, il ne peut pas avoir de développement avec la vulgarité, avec l'hostilité. Et donc, c'est incompatible. D'ailleurs, ça va chasser ce qu'on appelle pour le climat d'affaires, c'est pas bon. Et donc, il faut qu'on ait cette pause politique. On aura aussi des pauses fiscales. On aura des pauses dans tous les domaines. C'est comme le cœur. Et là, je m'adresse au docteur Marcel Nguitulu, qui est un brillant médecin. Il sait de quoi je parle. Je prends le rythme. On a même le même rythme que le cœur, quoi. Il y a une systole, contraction du muscle cardiaque. Après, il y a un petit relâchement. C'est en systole, diastole. Non, grande diastole. On est d'accord, non? Ça relâche. Après, un petit repos général. Et puis, c'est reparti en diastole générale. Donc, il y a des pauses aussi. Nous allons les observer. Et donc, c'est un désaccord positif avec le docteur Marcel Nguitulu, non? Alors, il faut qu'il vienne avec nous. Je l'ai cité déjà pas mal, non? Et je pense qu'il viendra avec nous parce que je le connais. Et quoi qu'il arrive, il faut aller bâtir ce pays. Je crois que sur ce, je pense que ça peut aller, non? Oui, c'est pas la peine que je rentre. La violence ne va qu'appeler la violence. Et puis, personne n'a le monopole de la violence. Je vais parler un peu et donc comment ça se passe dans la jungle. On dit, on nous a bassiné l'esprit que le lion était le roi
de la jungle. Pas du tout. Il n'est pas le roi de la jungle. Et quand il est faible, on le tape. C'est comme ça. Personne n'a le monopole. Et puis, je veux prendre les engins de manutention, que je connais aussi parce que je suis aussi instructeur en chariot. Hein. Et donc, qu'est-ce qui peut réduire la capacité, la force de quelque chose? Ce qu'on appelle la capacité nominale. C'est aussi, hein, en argent, si je peux venir, nominal, c'est théorique. Donc, le poids peut réduire votre force. Parce que pour jeter plus loin, il faut diminuer la masse. Sinon, vous allez exploser vos muscles. Il y a déjà ça qui réduit votre force. Ceux qui sont dans les chariots, l'inclinaison. Parce que vous n'êtes plus sur le plan horizontal, vous avez un dépôt, c'est comme si vous n'avez pas, vous êtes un peu handicapé d'un pied, et donc ça réduit votre force. Et là où je veux en venir, si vous habitez à Saint-Denis, hein, vous êtes avec les jeunes de Saint-Denis, comme vous arrivez à Paris, vous êtes obligé de dire bonjour à tout le monde, à tous les passants, bonjour. Parce que vous êtes éloigné de votre base. Alors, il n'y a pas, personne n'a le monopole de la force, il suffit que tu te retrouves dans le cas adverse, c'est fini pour toi. Mais sinon, le président de la Syrie, hein, et c'est comme ça. Donc, personne n'a le monopole de la force. Nous voulons aller dans une démocratie apaisée. Et Sassou l'a dit, nous avons répondu à sa demande. Nous sommes dans ce marché politique, c'est l'offre et la demande, quoi. Et donc, voilà, normalement, après 40 ans, je dis bien, d'allégeance politique de Denis Sassou Nguesso, nous ne sommes pas redevables à lui. Et quand on occupe ces fonctions, cette fonction éminente, on doit être reconnaissant envers le peuple. Donc, c'est ce que nous demandons. Merci. Hein, là, je m'adresse à un grand frère Denis Sassou Nguesso. Je pense que l'appel a été entendu. Boukadia, aussi, c'est un grand frère, il a dit. Et donc, j'attends aussi un ces retours du docteur Marcel Ngitkoulou. Et il sait très bien, il faut que les gens s'ennuient ici, déjà. Alors, tout le monde a envie de repartir. Et nous avons des choses à faire, jusqu'à dans le coin reculé du Congo. Après qu'on ne s'étonne pas et qu'on se retrouve avec des Rwandais. Nous sommes des frères avec les Rwandais. Il faut dire la vérité, nous ne sommes pas des voisins. On est d'accord, non? Et donc, sur ce, je dis un grand merci. Je pense que le docteur Ngitkoulou, dont j'étais le conseiller politique, il sait très bien, je pense qu'il répondra à cet appel. Sur ce, hein, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Et je réitère mes voeux. Hein. C'est vrai qu'ils ont passé le réveillon avec le bol de riz. Donc, c'est pourquoi, hein, je rappelle, hein, c'est de l'enseignant, non? Je vais un peu radoter, et c'est très important, ce qu'on appelle l'anaphore. Il faut marteler. Hein. Donc, Berthelot, vers l'eau, c'est parce qu'on ne produit pas. Le maire a menti, pendant les fêtes, il a fait les rotations des marchés. Et parce qu'on est en épuisement de stock. Et tu as bien fait de me donner cette chaîne alimentaire, et que pour produire du poulet, il y en avait pour 3 mois. Maintenant, c'est la pondeuse de 6 mois. Après, on va plus loin avec la pondeuse. Dès qu'elle a 1 an, elle ne va pas beaucoup produire. Allez, il faut vider ces cheptels-là. C'est bien d'accord, non? Il faut vendre, et ça passe sur le consommateur. Et donc, heureusement que tu as dit pour la culture de manioc, heureusement que tu es dans le domaine. Tu m'as dit qu'il y en avait 2 récoltes dans 6 mois en de manioc. Donc, vous voulez faire de la politique. Mais votre la famille n'a point de lait. Alors, ce peuple qui vous suit, moi, ça m'étonne un peu. Et donc, tous les ban, il y a maman moko, il y a un abisso, bolinga bolinga te, il y a un abisso Sassou Nguesso, il y a un abisso, tuyako, bongsa mboka. Biso tokoyaka na ba docteur Ngitkoulou, ba Miaka Sissa, nga moko pena na ba mécanicien. Il faut que je lui montre. Na ko tia bino vidéo botela ba mindele, mandela na ko sala ba chariot nyonso, et il y a la Angers, il y a travaux publics, bâtiments, travaux publics. Allez même c'est ba commune na Nzinga ya ba chinois non, en mandarin. Il va le faire. C'est un mécanicien. Et puis, point final. Alors, un grand merci. Et puis, je réitère mes voeux. Et merci beaucoup. À très bientôt.